Jeudi 26 août 2021, mesdames et messieurs, vous avez l'habitude de suivre Libre Opinion à partir de 12 heures. Exceptionnellement aujourd'hui, nous allons présenter nos excuses pour les petits retards encaissés. Vous êtes en direct de CML 13 Télévision à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Quelle tournure politique faut prendre pour être héros national? Divergence des élections ou du processus électoral en République démocratique du Congo, de la classe politique à la société civile, que faut-il retenir? Le numéro d'aujourd'hui est spécial. Oui, nous l'avions annoncé. C'est un numéro exceptionnel qui reçoit pour vous un ancien ministre, donc ministre honoraire de l'information et de la communication, président d'un parti politique, CONAD, et le plus proche de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Excellence Moïse Monidela, parce qu'il est ministre honoraire. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Jean-Louis. Louis-France, par contre, vous vouliez parler. Louis-France, oui. Il y a parfois de l'oubli, Louis-Jean-Louis, Louis-France. Merci beaucoup d'être venu à notre émission. C'est la première fois que vous passiez à CML 13 Télévision. Ces bâtiments faits par le jeune Congolais. Cette entreprise créée par d'abord votre jeune frère, parce que ça fait beaucoup de temps que je vous ai rencontré personnellement. Nous avions beaucoup discuté autour de beaucoup d'idées. Aujourd'hui, je vous ai reçu sur ce plateau. Vos impressions d'abord. Oh, mais je suis agréablement impressionné, je voulais dire surpris, parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas à cette rencontre aujourd'hui, je ne m'y attendais pas de trouver un tel cadre, je ne m'y attendais pas de vous trouver aujourd'hui à la tête d'une rédaction que je vis, parce que je suis quand même, vous l'avez dit, je suis un ami de la presse. J'ai un regard intéressé, un regard de quelqu'un qui connaît au moins le rouage, le couloir de la presse congolaise. Lorsque nous étions aux affaires, j'ai arpenté les couloirs de beaucoup de rédactions. Et sincèrement, je ne suis pas de l'école de Dialelo, je ne sais pas pourquoi je le ferai, mais je dis chapeau. Parce que quand on arrive, on trouve déjà... Moi, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. De nature, voilà que je ne transpire pas. C'est déjà un signe. Moi-même, je vois que quand vous arrivez dans un studio où vous ne transpirez pas, c'est déjà quelque chose de positif, ça permet à la réflexion, à une bonne réflexion. J'arrive, je trouve une rédaction, les gens sont assis, sont en train de travailler dans des conditions, en tout cas je peux dire, qu'on peut facilement comparer à des chaînes européennes, parce que là aussi, j'ai arpenté beaucoup de couloirs, RFI, Afrique 124, je suis un ami de la presse, même avant que je puisse être aux affaires, comme vous l'avez dit, je suis un ami de la presse, je ne vais pas vous subtiliser ce que vous avez de plus précis, de dire que je suis aussi communicateur. Non, mais entre guillemets, je suis aussi communicateur. Je sais de quoi je parle. Je suis éditeur de journaux. Donc, je dis, bref, félicitations pour ces cadres magnifiques. Maintenant, il faut qu'il y ait des contenus. C'est comme une bouteille. La bouteille peut être bien, le design, mais il faut maintenant qu'il y ait les contenus, ce qui est là-dedans. Maintenant, on attend, j'aurai le temps de juger ce que vous êtes en train de faire. Mais pour l'instant, je dis, je suis agréablement surpris de votre cadre. Moïse Monidela sur ces groupes de presse ML 13 Télévision. D'abord, vous n'êtes pas moindre, on ne va pas vous flatter, mais ce plateau est quand même trop turbulent pour les acteurs politiques qui sont passés pour la plupart. Mais nous allons d'abord commencer au lieu de vous présenter. Moïse Monidela n'est pas moindre, avec un look aussi exceptionnel qu'on trouve rarement dans la classe politique. Qui est Moïse Monidela? À 2 minutes, vous pouvez vous décrire votre profil pour ceux qui vont suivre cette émission, pour vous faire une idée ou pour se faire une idée réelle de la personne ou du profil de Moïse Monidela, parce qu'on en parle un peu trop aussi. C'est la question la plus difficile pour moi. Très bien. De parler de moi. C'est très difficile. C'est très difficile. Je ne vais pas commencer par où. Mais j'aimerais bien que les gens retiennent que j'ai été dans tous les combats, sauf les combats pour l'accession de notre pays à l'indépendance. J'étais trop jeune ou peut-être je n'étais même pas né. Donc, mais les restes des combats pour le mieux-être du peuple congolais, je suis présent. Et parfois en première ligne, tenez. Je suis les jeunes qui ont suivi les 13 parlementaires. Les 13 parlementaires. Ils créent l'UDPS en 1983, je suis déjà. Quelques jours après, je suis là. J'ai quel âge? À peine 19 ans, 18 ans révolus. Et depuis là, je suis dans la scène politique. Je suis un vieux dans la scène politique congolaise. Je suis un vieux de la vieille. Donc voilà, j'aimerais tout simplement que les gens retiennent que je suis un combattant de la liberté,
des droits de l'homme et de la démocratie. Et je suis un porte-parole du peuple. Il y a des porte-parole du peuple. Oui, il y a des porte-paroles de musiciens, du chef de l'État, du porte-parole de l'Église, et tout ça. Moi, je me suis dit, ça fait longtemps pour les gens vont dire, ah, Moïse Mondidera, c'est trop prétentieux. Oui, lorsque j'ai commencé à parler du peuple à l'époque de Mobutu, papa, il fallait oser dans ces pays. Il fallait oser et parler. À cette époque-là, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé qui pouvaient parler quand on arrêtait. Il n'y avait pas des associations de défense des droits de l'homme. Et quand je parle de ça, je parle avec autorité. Parce que les gens de mon âge, il n'y en a pas beaucoup, mais je peux citer des 3, 4 qui sont vivants. Allez-y. Gilbert Kakonde. Ce sont des gens, on a été ensemble avec lui en prison. Des gens comme Moulaja. Et il y en a. Donc, ça dit que c'est à l'époque où nous on commençait à parler de la démocratie, on nous traitait des fous. Parce que Tshisekedi, qui était notre grand maître, on le prenait pour un fou. Et quand vous suivez un fou, vous êtes aussi des petits fous. Nous, on nous traitait de fous. Pour justement avoir osé parler de la démocratie dans ces pays et de dire que la démocratie est possible, l'existence d'un deuxième parti politique est possible. Et il faut essayer de s'imaginer les restes. Donc, je préfère ne pas parler de moi. Mais je préfère que l'histoire, un jour, il y aura l'histoire. Vous avez parlé des héros, mais je pense que ce n'est pas du vivant de la personne qu'on a dit tel est héros ou tel ne l'est pas. Moi, je crois que c'est les historiens qui sont capables de dire sans pression, sans tergiversation, sans d'autres considérations, ils vont le faire avec en âme et conscience. Moi, je pense que c'est lorsque la personne n'est plus de ces mondes qu'on peut parler de lui héros, icône ou quoi. Parce que la plupart des cas, c'est des gens qui disent par rapport à ce qu'il est, il est ministre, il a l'argent, et on peut lui coller des épithètes, les Dialelo en fait. Moi, je ne suis pas partisan des Dialelo. Un jour, on parlera de Moïse Monidela. Un jour, on parlera de Moïse Monidela. Cette émission, la logique est qu'on vous donne le 2 minutes pour parler un tout petit peu du parcours. C'est en fonction de ça que beaucoup de questions seront orientées. Mais aussi, j'ai une petite surprise à vous faire parce que votre combat a été accepté par le grand de ces pays. J'ai un petit témoignage du professeur Jean-Claude Biébié, qui est mort avec un bon discours de vous, qui disait que le pays peut compter sur vous. Mais est-ce que de tout ce que vous avez fait, Moïse Monidela, vous êtes satisfait de votre combat aujourd'hui en voyant tout ce qui se fait dans notre pays? Vous vous dites que notre combat n'est pas vain, était un combat qui a quand même apporté des fruits et que nous pouvons nous en réjouir. Oui, le verre est à moitié plein et à moitié vide. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des avancées. Ne comptez pas, mais quand même, nous nous sommes bâtis pour la démocratie. Aujourd'hui, on parle de la démocratie. On parle de la démocratie. Aujourd'hui, les partis politiques, c'est une réalité. Alors que hier, je vous dis, parler de ça, on vous prenait pour un fou. Il y a même des professeurs d'université qui ne pouvaient pas comprendre qu'on peut parler de la démocratie dans ces pays. Lorsque Chirac dit que la démocratie, c'est un legs pour l'Afrique, j'ai écrit dans Jeune Afrique. J'ai écrit, je suis un grand ami de la presse, je vous ai dit, j'ai dit à Chirac, je l'ai contredit. Non seulement je l'ai écrit, mais j'ai publié dans un grand journal comme Jeune Afrique. J'ai dit la démocratie n'est pas un legs pour l'Afrique. C'est quoi la démocratie? J'ai défini la démocratie, pas une définition livresque. Je dis la démocratie n'est autre que la liberté. Même les animaux, ils ont besoin de la liberté. Si vous les étouffez, ils vont mourir. Et voilà comment, aujourd'hui, comment je ne peux pas être satisfait. Mais la satisfaction n'est pas totale. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je suis content. Aujourd'hui, l'alternance dont on parle aujourd'hui, parlons-en. Il y a quand même des acteurs qui étaient là. S'il y avait 10 personnes qui étaient à la première ligne, j'en fais partie. Martin Payoul fait partie, je ne le dirai pas. Félix fait partie. Franck Diongo, Wanga, Mouyambo, nous étions en prison. Vanou Kiboko. Pourquoi nous étions en prison? Mais dans la plupart de votre combat, vous vous étiez dit vous voulez bâtir un État démocratique au centre d'Afrique. Mais si vous évaluez cette démocratie pour laquelle vous vous êtes battu autant d'années, vous avez même sacrifié la jeunesse parce que plusieurs fois arrêté, emprisonné. Mais vous vous dites, par rapport aux avancées, vous donnez combien sur 5 à cette démocratie-là qui a pu avancer? Je dirais que, je l'ai dit, vous voulez peut-être ne me prêtez pas vos mots. J'ai mes propres mots, ma propre façon de voir les choses. Je l'ai dit que le verre est à moitié vide, est à moitié plein. C'est tout dit. Je dis que je peux. Alors moi je trouve qu'il y a des avancées, mais il y a des choses qui restent à faire. Parce que pourquoi nous avons créé l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social? Tout est un projet. C'est un projet de société. Est-ce qu'aujourd'hui il y a le progrès social?
Mais il y a la démocratie, bien sûr. Ou quoi qu'on dise, il y a la démocratie. Mais est-ce qu'il y a le progrès social? C'est pour dire que le verre est à moitié plein, est à moitié vide. Il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on devait faire. C'est pour ça que je ne suis pas partisan de la politique des procrastinations ou des prédestinations. Oh, on devait faire, oui, on va faire. Non, on doit faire parce que le temps ne plaide pas à notre faveur. Il y a beaucoup de choses qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait. Mais il y a quand même des choses qu'on a fait. Et je suis un acteur de cela et je m'en réjouis. Parce que, peut-être la répétition est la mère des sciences, je viens de dire qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Aujourd'hui, dans d'autres pays, il n'y a pas de journaux libres, il n'y a pas de télé comme on est en train de faire, il n'y en a pas. Mais je disais, quand un jour j'étais à Brazzaville, les gens de Brazzaville disent « Ah, félicitations, vous au moins chez vous, on ne peut pas faire des débats, vous faites des débats politiques, essayez de saluer tous les amis que vous... » Parce que nous avons inauguré les débats politiques dans ces pays, ça aussi il faut que les gens sachent, les débats politiques. Même lorsque j'étais dans la presse, les gens me disent « Qu'est-ce que vous avez fait Moïse Mounidela? Quel est votre bilan ?» Ah, mais l'ouverture déjà de l'espace politique, de l'espace médiatique, parce que le commencement, c'était la parole. Moi, j'étais ministre de la parole, je n'étais pas ministre des infrastructures, pour qu'on va me juger, oh, tu n'as pas fait des routes, mais au moins, pendant les près de 1+4, nous avons libéré l'espace médiatique, l'espace de débat. C'est là, la radio Mille Collines a commencé au niveau de la presse. Rien qu'au niveau de la presse, aujourd'hui, il y a des avancées. Au niveau de... Je crois que nous avons fait des choses. Mais il reste quand même beaucoup à faire. Il reste à faire. Merci beaucoup. Je ne suis pas le seul à présenter cette émission. C'était les biscuits de l'émission. Je suis avec Nonon Kourou. Bonjour et merci de co-présenter cette émission avec moi. Comme d'habitude. De recevoir Monsieur Moïse Mounidela. Vous avez une petite question parce que c'était juste là l'introduction. Les grandes choses vont commencer tout à l'heure. Deux petites questions dessus sur tout ce que nous avions dit. Merci beaucoup, Louis-France Kouzikessa, Moïse Mounidela. Trop apprécié, un homme honnête, un homme juste, un homme de conviction, mais ça c'est vrai. Mais vous avez l'impression que le verre il est à moitié plein, à moitié vide. Mais jusqu'ici, l'IDPS est arrivé au pouvoir. Quel sentiment avez-vous que le verre là, vous allez le remplir quasiment, ou bien ça doit rester comme ça? Sentiment de satisfaction. Satisfaction. À 83, l'IDPS, on crée l'IDPS, je suis là. Quel parcours? Je vis des gens tomber sur ces parcours-là. Mais moi, je suis vivant. Et les gens nous prenaient pour des rêveurs. Aujourd'hui, c'est une réalité, l'IDPS est au pouvoir. Mais, donc c'est sentiment de satisfaction. Autant je suis satisfait, autant j'ai ça une responsabilité parce que nous avons critiqué, nous étions des spécialistes en critique, on peut le dire, contre le régime de Mobutu, contre le régime de Kabila père, Kabila fils. Aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. C'est cette grande machine politique il faut le dire que il faut donner quand même il faut parler en termes élogieux. Je crois que ces gens-là, les 13 parlementaires, d'ailleurs c'est l'occasion de plaider pour les 13 parlementaires. C'est l'occasion parce que ces gens-là méritent. Ce n'est pas aimons-nous vivants, comme disait un journaliste. C'est Paul Mouken. J'aime beaucoup ces concepts-là, mais je dis aimons-nous vivants, apprécions les gens de leur vivant. Parce que la plupart des cas, c'est quand les gens meurent qu'on parle d'eux. Les 13 parlementaires sont là. Leurs enfants sont là. Les pionniers de l'IDPS, ils sont là. Où sont-ils? Lorsque je vois aux côtés du président Félix, les gens qui matin, midi et soir ne faisaient que critiquer l'IDPS, tirer à boulet rouge sur son leader, mais à côté du président Félix, c'est les gens du impair. Qu'on a trouvé des gens du impair qu'on a auréolé, dire que ce sont des stratèges. Des stratèges. Mais ils ont voulu la destruction de l'IDPS. Et là, je dis non, c'est craché sur la mémoire de ces gens. Donc voilà pourquoi c'est une satisfaction. Autant c'est une satisfaction, mais il y a aussi les regrets, il faut les dire. Il faut les dire, nous étions des spécialistes de la critique, mais aujourd'hui, ce qui s'est fait, parfois, on imite Mobutu, même au délire. On imite Mobutu, même au délire. On imite Kabila père, même au délire. On imite Kabila fils. On imite toutes les méthodes que Kabila a utilisées. Mais Mobutu n'avait pas que de défauts, parce qu'à votre vêture, on peut aussi voir que Mobutu vous a inspiré en partie. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un juré. Moi, je suis musulman. Je suis musulman. Lui, c'est pour ça que je n'ai pas suivi ce qu'il dit.
Je savais qu'il voulait un peu de m'égratiner, de me titiller. Je n'ai pas voulu le suivre parce que je ne passe pas Mobutu. Moi, je suis musulman, j'ai une tenue qui ressemble à ma religion. Bon, voilà, point barre. Si il y a des comparaisons avec Mobutu, mais moi, je ne suis pas fanatique de Mobutu. J'étais fanatique de Tshisekedi, j'ai porté le Mouniré. Mais à un moment, je suis spirituel. Moïse Monidela n'est pas seulement un politique, spirituellement, sinon je suis un coquille vide. Si on n'a pas de repères spirituels, alors on est qui? On est comme un papillon. Et moi, j'ai des repères spirituels, et peut-être c'est ça. Je ne suis pas là pour parler de ma religion, mais quand vous me regardez, vous sentez qu'il y a un peu de religieux dans ma tenue. Merci. Très bien. Sentiment de joie, de satisfaction pour l'avènement du pouvoir du régime actuel. Moïse Monidela proposait... Pas seulement la satisfaction. Vous prenez seulement la satisfaction. Non, nous restons dans la logique d'une partie de verre. Ouais, ok. Une partie pleine, une partie à moitié, à moitié, à moitié. Okay. Nous restons d'abord dans la moitié où ça réussit. C'est l'avènement du pouvoir. Monsieur Moïse Monidela, quand vous êtes à la maison, vous regardez la manière de gérer ces pays, de l'actuel régime dont à moitié le verre est bon, à moitié il n'est pas bon. Vous vous dites que la possibilité d'accepter la manière de gérer de ces régimes et, en parlant de votre religion bien sûr, sincèrement, vous vous dites que Monidela est satisfait de la manière dont Félix Tshisekedi gère les pays? Je l'ai dit, je risque de me répéter. Je suis un petit peu satisfait, mais je ne suis pas satisfait totalement. Et connaissant l'UDPS, aujourd'hui, il devait y avoir beaucoup d'avancées. Connaissant Billy Depes, connaissant ce que nous on mijotait, on rêvait, c'était un rêve. Et il faut commencer par un rêve. On avait ces rêves-là. Et c'est un rêve qui est aujourd'hui réaliste. Nous avons pris le pouvoir. Mais il ne suffit pas seulement de prendre le pouvoir. On devait déjà amorcer les réformes pour le mieux-être du Congolais. On devait donner déjà les sourires au peuple congolais, mais ce qui n'est pas le cas. Alors comment ne comptez pas sur moi? Sinon, je crache, je serai un renégat qui renie son histoire, et qui renie son histoire, je vais renier aussi mon avenir. Donc c'est tout à fait normal que je puisse rester dubitatif, sinon un petit peu déçu, mais je ne suis pas déçu sur toute la ligne, c'est ce que je dis. J'ai suivi votre interview, votre réaction, et je viens de lire ce matin votre lettre de désistement à une fonction qu'on vous avait proposée. C'est une fonction qui vous serait, je dirais, notifié par le président de la République, parce que c'est lui qui devrait vous nommer, sauf que je me trompe. Vous aviez écrit avec un ton ferme, en homme de conviction, que ayant cherché la déstabilisation de Moïse Katumbi, votre leader, on va revenir sur le dossier, moi, Moïse Monidela, je ne peux pas travailler à l'OGFREM. Qu'est-ce que nous pouvons deviner de ces langages? Est-ce Moïse Monidela ne peut travailler avec le régime que quand on pense que Moïse Katumbi est protégé, ou une autre raison que les Congolais n'ont pas su deviner, que tu peux le dire à travers cette émission? Oui, il y a un peu de caricature dans ce que tu dis, mais je pense que quand vous suivez ce que j'ai dit, mon cheminement, il y a déjà la réponse à ta question qui est pertinente. Est-ce que je dois travailler seulement quand Moïse? Non, je dois travailler pour mon pays. Mais si vous suivez très bien, j'étais celui qui disait « je ne travaille pas si Tshisekedi n'est pas là ». Je l'ai dit. J'étais en exil à Brazzaville. Vous avez parlé des icônes, professeur Biébié. J'ai eu des offres à l'époque. J'ai traité, excuse-moi de le dire, j'ai traité Mobutu de bâtard à la télévision congolaise de Brazzaville, invité du journal, après le deuxième pillage, après le premier pillage. Mais après, les ambassadeurs Lukoso, l'ambassadeur de Mobutu, parce que je l'appelais comme ça, l'ambassadeur de Mobutu au Congo-Brazzaville, parce que moi j'étais l'ambassadeur de Tshisekedi au Congo-Brazzaville. Savez-vous qu'il y avait des gouvernements à l'époque. Il y a une certaine époque, il y avait des gouvernements, des zones monétaires, des parlements. Et quand Likoso, je disais à Likoso, tu es l'ambassadeur de Mobutu, je suis l'ambassadeur de Tshisekedi, et qui est le président, le premier ministre d'un gouvernement légal. J'ai eu des offres, mais j'avais dit non, je ne travaille, je ne trahis pas. Là, c'était Tshisekedi. Donc aujourd'hui, il ne faut pas caricaturer ma lutte à réduire ça à Moïse Katumbi. Ah non, monsieur, quand même. Quand même, c'est parce que je n'aime pas beaucoup d'argent comme Moïse Katumbi. Mais Moïse Monidela, aujourd'hui, si on parle de gens, on peut parler de moi. D'ailleurs, ça étonne beaucoup de gens que j'ai commencé la politique et j'avais à peine 19 ans à côté de Tshisekedi jusqu'à sa mort. J'ai défendu Tshisekedi. 2011. Mais nous créons avec mon ami Lumbala 7.
soutien à Etienne Tshisekedi. Après l'IDPS, est-ce qu'il y avait une autre structure qui a défendu Tshisekedi? Plus que 7. Il y avait une chaîne, c'est RLTV. J'étais le responsable de RLTV. Basil Lolongo est vivant. Et les Tambou est vivant. Essayez de demander. C'est moi qui donnais les contenus de cette chaîne. J'étais les responsables de cette chaîne politique. Et au cours avant les élections, on a réuni, je dis, l'heure est politique, il n'y a que Moïse Monidela qui peut donner le contenu politique, les combats, parce que c'est un combat politique, il faut que on a utilisé cette chaîne. J'ai défendu Tshisekedi. J'étais avec Lumbala, je l'ai défendu, je suis un homme de conviction, je suis un homme fidèle. Alors lorsque le parti, bon parti, au cours d'une réunion mémorable, le parti choisit Moïse Katumbi comme le candidat à l'élection, alors que moi, mon candidat était Tshisekedi, j'ai été battu à plat de couture dans mon propre parti. J'ai fait quoi? J'ai resté fidèle. Du moment où le parti a choisi Moïse Katumbi, moi, je continue. C'est comme ça que je suis. Donc, Moïse Monidela et Moïse Katumbi, les relations sont politiques. Les relations sont politiques. Est-ce qu'en dehors de relations politiques, il peut y avoir d'autres raisons, d'autres relations qui vous amènent à décliner une offre parce que c'est l'étonnement de tout le Congolais, M. Moïse Monidela, en pleine crise, une proposition d'une fonction, c'est pas pour voler, mais pour gérer, pour servir la République comme vous l'aviez servi au ministère de la Communication, des Informations de la Communication. Vous refusez, vous vous dites, parce que je reprends vos mots, parce que les gens qui cherchaient la déstabilisation de Moïse Katumbi. Voilà pourquoi on se demande, en dehors des relations politiques qu'on a de pas voir avec ensemble, le lien entre Moïse Monidela et Moïse Katumbi. C'est fort en ce niveau-là. Je vais vous reprendre. Allez-y. Lorsque le président Félix, il est en face du président Kagame, il appelle mon frère Kagame. Comment moi je ne peux pas appeler Moïse Katumbi frère? Comment je ne peux pas vous appeler frère? Nous sommes frères. Je suis frère à Félix Tshisekedi. D'ailleurs, avec Félix Tshisekedi, je dis son père, c'est mon père. Et lorsque je dis ça, je ne flatte personne, à moins que les gens qui ne connaissent pas mon passé. J'étais avec Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui m'a montré les béabas de la politique. Tshisekedi père. Et Félix, c'est mon frère, on s'est croisés à côté. Mais la motivation de refuser ces postes-là est venue d'où, M. Moïse? La motivation, c'est que j'ai été toujours partisan, comme je me définis comme un partisan de la défense des droits de l'homme, de la démocratie, du bien-être du peuple. Et je suis contre l'injustice. Et étant donné que je me définis comme tel, quelqu'un qui défend la justice, qui est contre l'arbitraire, et c'est tout à fait normal. Et lorsqu'il y a un sujet comme ça, où on veut exclure un candidat, un leader... Vous parlez de la loi Noël Tchani? Oui, bien sûr. Et je trouve que non, Moïse Monidela doit mettre son costume de combattant de la liberté. Et ce costume, si n'eût été cette loi, vous partirez quand même, vous étiez partant. Pourquoi pas? Parce que c'est la République. Vous l'avez dit bien. Ce n'est pas dans une boutique de quelqu'un ou de la famille de quelqu'un. C'est la République. Je dois servir mon pays. Et j'ai étudié, j'ai des compétences pour. Beaucoup de gens... Donc, s'il faut comprendre, Moïse Monidela a décliné cette offre par le fait de voir Moïse Katumbi exclu ou discriminé par une loi. C'est ça la raison. Constitution, Moïse Monidela refuse parce que la loi Tchani viole l'esprit et la lettre de la Constitution. Je défends les lois, je défends la loi des lois, je défends les principes. Et ça pouvait être vous. Je pouvais vous défendre, ça pouvait être votre ami de ma gauche, je pouvais le défendre, ça pouvait être n'importe qui. Lorsqu'on touche à la dignité, on touche à la loi, on touche à on fait de l'arbitraire. Donc cette loi a touché la dignité de Moïse Katumbi. A touché la dignité de Moïse, de beaucoup de Congolais qui d'abord de Moïse Katumbi. Non, de beaucoup de Congolais. Parce que c'est au-delà de Moïse Katumbi. Pourquoi vous faites seulement une... Parce que le nom de Moïse Katumbi a été repris dans votre lettre. Au nom, parce que je l'ai dit, mais je l'ai dit... C'est pas tout le Congolais qui était cité dans la lettre. Mais c'est pour ça que je parlais de la caricature, un peu de la caricature. Je comprends, vous faites votre travail de journaliste. Les journalistes aiment bien quand les trains n'arrivent pas à l'heure. Vous êtes un peu les spécialistes des Songi. Moïse Monidela. Oui, je vous comprends très bien. Vous faites votre Songi. Mais quand vous lisez très bien l'esprit et la lettre, je parle de principe. Je suis un homme des convictions. J'ai parlé des convictions dans cette lettre. Et est-ce que les convictions, pour moi, les convictions, c'est Moïse Katumbi. Apparemment, les convictions. J'ai les convictions religieuses. J'ai parlé même des convictions religieuses. Mais sans citer à quel niveau vos convictions religieuses ont été touchées. Oui, lorsqu'il y a l'injustice, mes convictions religieuses sont touchées. Très bien. Non, Kourou. Un homme droit, ça je note, Moïse Monidela. Peut-être que les autres ont compris que c'était de la frustration. Moïse Katumbi avait envoyé déjà des noms des gens qui devaient être des ministres.
des gens qui devaient être des mandataires. Vous n'avez pas été choisi. Et cette fois-là, Félix Tshisekedi comprend que comme la loi Tchani arrive, c'est possible aussi qu'on puisse essayer de pêcher si Moïse Monidé va trahir. Vous ne savez pas que peut-être je n'ai pas eu le temps de le dire, ou bien les gens n'ont pas... Vous savez que c'est les traitements qu'a un censeur de la République, un censeur... D'ailleurs, les mots, c'est quand même les mots, rien que les mots censeur de la République. Censeur. Il y a même des professeurs d'université qui vont appeler, mais censeur, ça veut dire quoi? C'est honorifique, c'est gratifiant, le fonction des censeurs. On a presque les mêmes traitements que les députés. Essayez de vous renseigner. Vous savez que je sais que Jean-Louis, c'est pas pour le jeter, je sais qu'il est très méticulé. D'ailleurs, quand j'arrive, je vois même les illustrations, je dis, vous avez fouiné, vous avez cherché l'information. Et chercher l'information, vous allez vous rendre compte que c'est gratifiant, c'est juteux. Vous avez à peu près, je ne sais pas si je dois parler du... Pas moins de 8 000 $. Pas moins de 8 000 $. Et vous mettez aussi lié à la fonction, les faveurs ou lié à la fonction, mais vous êtes au-delà, les voyages et tout ça. Moïse Monidé là, il fait la politique du cœur et non du ventre. C'est ça la différence. Si vous comprenez ça, j'ai dit que toutes les questions que vous êtes en train de poser, j'ai déjà répondu. Parce qu'à l'époque, lorsque je suis derrière Tshisekedi, il n'y avait pas l'argent. Tshisekedi ne nous donnait pas l'argent. Il y a combien qui ont fait? Je ne suis pas Moulouba, je ne suis pas Kassaïen. Parce que, et lorsqu'on m'arrête, Ngwanda m'arrête, il me dit, qu'est-ce que les Kassaïens vont vous donner? Quand les Kassaïens vont avoir du pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Venez dans l'Impère, vous avez votre place. Mais j'ai suivi Tshisekedi. Mais quand j'ai suivi Tshisekedi, les gens n'en parlaient pas. Aujourd'hui, vous parlez de Moïse. C'est question de dignité, c'est question de justice, c'est question des droits de l'homme, c'est question de respect de la Constitution, l'esprit et la lettre de la Constitution. La Constitution ne veut pas qu'il y ait exclusion. Prenez l'article 6, à moins que je me trompe, 11, 12, 13. Il parle de l'égalité. Tous les êtres naissent égaux devant la loi. Pourquoi on veut exclure les gens? Mais le plus connu d'entre eux qu'on veut exclure, c'est Moïse Katumbi. Mais il y a aussi des métis noirs. Avec des Angolais, on fait des enfants avec des Angolais, avec des Burundais, mais tous ces gens-là, on ne parle pas, on stigmatise, on voit seulement Moïse Katumbi. J'ai dit non. Et je pouvais dire non si c'était quelqu'un d'autre. Mais si vous prenez seulement mes déclarations aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre mon combat. Je comprends. Mais mon combat ne se limite, mais ne commence pas aujourd'hui. Les combats pour la liberté, pour la démocratie, pour les respects des droits, pour les respects des textes. Tshisekedi, je suis tshisekediste. Je ne suis pas que je suis katumbiste. Voilà. Je suis tshisekediste. Mais tu sais, tshisekedisme, c'est résumé en quoi? Peut-être les gens sont incapables de définir le tshisekedisme. Mais moi, je suis capable de mettre les contenus dans le tshisekedisme. Le tshisekedisme se résume entre autres par le respect des textes et de la Constitution. Les combats de Tshisekedi, c'est sur la Constitution. Lorsque je vois Tshisekedi pour la première fois, vers les années 80, sur le boulevard, il me reçoit. Je lui dis, monsieur le président, je ne sais pas s'il n'était pas président de l'UDPS. Je l'ai appelé, je crois, monsieur le secrétaire national, parce qu'il était secrétaire national chargé de l'organisation. Tshisekedi n'a jamais été président d'une part. Je lui dis, mais vous avez... vous êtes signataire de la Constitution de 1967 qui a fait de Mobutu le dictateur qu'on a aujourd'hui. Il se fâche, il me dit, mais non, comment vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays? Il faut lire l'histoire de votre pays. Va au greffe, va acheter cette Constitution. Il me donne l'argent pour la première fois que Tshisekedi m'a donné l'argent. Pas pour mettre dans la poche, pour aller acheter la Constitution de 1967, dont on disait qu'il était le rédacteur et que c'est lui qui a consacré Mobutu comme dictateur. Et je suis allé au greffe. C'est pour la première fois d'apprendre greffe. Je suis allé au greffe, comme ce n'était pas très loin de là où il était, celui qui connaît soit sa maison sur le boulevard, en face des deux maisons jumelées. Et je suis allé au greffe et j'ai acheté cette Constitution. Et on a ouvert cette Constitution à l'article 4 qui prévoyait le bipartisme. Il dit, voilà, vous devez connaître l'histoire de votre pays. Et l'histoire et l'avenir du pays, c'est vous. Et c'est à partir de... Donc, les combats de Tshisekedi, c'est les combats des textes. Et les textes, que dit la Constitution? La Constitution ne dit pas ce que Tchani est en train de dire. Il est en train de dire, non seulement de distraire, il est en train d'amener le pays dans une sorte de gouffre. J'aimerais bien qu'on parle, je ne sais pas oui, si... on va revenir, il y a tout un sujet qui est prévu dans ça. Mais une question toujours dans cet ordre d'idées.
on a vu que déjà, Félix Tshisekedi, avant sa mort, il avait même réuni Moïse Katumbi, ils étaient ensemble. Nous vous avons vu ici dans le combat des 3 penalties de Moïse Katumbi à l'époque, quand il s'est séparé avec Joseph Kabila. Et vous vous êtes ligués pour combattre le départ de Kabila, l'alternance venue. Et l'Union sacrée aujourd'hui, vous l'avez constituée, vous êtes de plein pied dedans. On ne comprend plus rien. De quoi vous jouez exactement? Est-ce que vous soufflez le chaud et le froid? L'IDPS est avec vous. Mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est question de principe. C'est question de droit. Il n'y a pas de l'animosité. D'ailleurs, Moïse Katumbi et Félix sont des frères, ils s'appellent frères, et ils sont frères, ils sont des amis. Ils ne se parlent plus, hein, ces derniers temps. Oh, ils se parlent. Moi ici. Mais je dis, je suis de la maison. Moi, je suis de la maison. À un moment, lorsque je quitte la prison avec Maman Pakassa en 1986, je suis allé habiter où? À Irigini, à la maison du petit frère de Tshisekedi. La maison existe, du professeur Lusanga. Chez Papa Kanana Tchongo, à Minanga, l'un des 13 parlementaires. C'est la maison du petit frère de Tshisekedi. Alors que je ne suis pas biologiquement, je ne suis pas de la famille Tshisekedi, mais j'ai habité dans cette maison. Moi, je suis de la famille. Je peux me targuer. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un problème de personnes, c'est un problème de la République. C'est un problème des principes. Et s'il y a divergence au nom des principes, moi je dis tant mieux. Si les gens se disputent pour un problème des femmes, un problème de la maison, parce que tel a une maison, tel a pris la plus belle femme ou a une belle voiture, là je trouve que c'est subjectif. Mais lorsqu'il y a des divisions, les gens se séparent, ou il y a des divergences par rapport aux idées qui fondent la République. Les fondements de la République, c'est quoi? C'est les valeurs, c'est la Constitution. C'est ce qu'Obama appelle le vivre ensemble. Ce qui nous met ensemble, c'est quoi? C'est cette Constitution. Lorsqu'on bafoue cette Constitution, l'esprit et la lettre. Et voilà. Donc je pense que nous n'avons pas... Voilà, pour une fois, nous avons des divergences par rapport aux idées. Monsieur Moïse, mon idée là, vous parlez des principes, je suis bien d'accord, on va rester dans le principe. Vous avez l'histoire parce que vous êtes très mieux informé sur l'affaire Genève. L'affaire Genève qui a regroupé tous les leaders de la Mouka hier qui ont créé la Mouka. Et après, vous avez appris ce qu'il y a eu par rapport aux élections. Vous êtes venus à la veille des proclamations des résultats, ensemble pour la République, de Moïse Katumbi Chapwe, dont vous êtes alliés. Je ne sais pas, vous êtes alliés ou maintenant vous êtes membre parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont dissous. On va vous poser des questions dessus. Oui, je peux répondre si vous voulez. Oui, mais parce que tout le monde a adhéré à diluer les partis. Je m'excuse, je continue la question. Il y a les partis de José Ndundu, les partis d'Olivier Kamita, tous les partis sont dilués. Il n'y a que vous qui n'avez pas dilué votre parti, qu'on a de rester le même. On ne sait pas pourquoi. Vous allez répondre. Mais néanmoins, à la veille des proclamations des résultats, Moïse Katumbi dit les gagnants des élections étaient Martin Fayulu. Aujourd'hui, c'est-à-dire tacitement, ça veut dire que Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Mais on revient... Après l'Union sacrée, Moïse Katumbi adhère à l'Union sacrée pour accompagner le président qui n'a pas été élu. Vous pensez que c'est un problème de principe? Oui, c'est un problème de principe. Allez-y. Vous savez, lorsque vous avez ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle, c'est un principe, c'est ça la Constitution. La Constitution a prévu, au-dessus, après Dieu, sur terre ici, c'est la Cour constitutionnelle. Et nous avons accepté. Et on avait le droit de protester, de contester, d'émettre un jugement sur les élections. Mais aujourd'hui, du moment où la Cour constitutionnelle, au-dessus, je sais que vous êtes chercheur, au-dessus de laquelle il n'y a pas une autre cour, et rend son verdict, qu'est-ce qu'on fait? On s'incline, on peut tempêter, tout ça. Et la communauté internationale, nous ne vivons pas dans une sorte de vase clos. Ici, non. La Terre est devenue un petit village planétaire, disait quelqu'un. Nous sommes non seulement dans la mondialisation, dans la globalisation. Vous allez faire quoi? Peut-être hier, vous allez faire quoi? Vous dites que Félix n'est pas élu, alors il est reconnu par la Cour constitutionnelle, il est reconnu par le monde entier, par la commune. Mais vous allez faire quoi? Vous allez vous incliner. C'est ça les réels politiques. C'est ça aussi les principes. En 2011, la Cour constitutionnelle aussi s'était prononcée. Hein. Oui. Et Tshisekedi, le père, n'a jamais reconnu Kabila comme président. Vous dites à qui? Moi, j'étais là. J'étais même, quand il prête serment, j'étais là. Je peux vous citer. C'est-à-dire que, quand je dis j'étais en première ligne, j'ai toujours été en première ligne, sauf les combats pour l'indépendance de notre pays. Oui, voilà pourquoi on a posé la question de savoir, M. Moïse Monidela. Oui. On proclame le résultat. La Cour constitutionnelle dit, Félix Tshisekedi est élu président de la République, que vous aviez contesté. Vous acceptez au nom du réel politique. Mais Etienne Tshisekedi dit que Kabila n'avait pas gagné les élections
la Cour constitutionnelle proclame Joseph Kabila, vous dites Kabila, on ne peut pas y aller, c'est Etienne Tshisekedi qui est élu. On ne comprend pas ces principes-là, naissent d'où? Etienne Tshisekedi, derrière mémoire, a fini par comprendre ça, par les gestes. Il y a des gestes, vous a aussi fait comprendre. Il y a des gestes qui vaut plus qu'un discours. Il était en pourparlers avec Kabila. Comme qui? Il y avait Ibiza, il y avait la suite, vous la connaissez. Et donc, Etienne Tshisekedi s'est ravisé. Mais cela ne veut pas dire qu'il a mis en poche ses principes. Mais il s'est incliné devant une certaine réalité. Mais aujourd'hui, je crois qu'il fallait dépasser ça. Mais si aujourd'hui on vous pose la question entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, qui a été élu aux élections de 2018? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République démocratique du Congo. De fait. Aujourd'hui, parce que si vous me posez cette question-là, il y a des députés qu'on ne peut pas appeler députés, honorables, mais ils sont là. Et vous le savez. Hein? Donc, je crois qu'on ne va pas refaire la République. Très bien. Donc, il faut retenir que c'est Félix Tshisekedi qui a été élu. Félix Tshisekedi est aujourd'hui président de la République. Oui, mais pour avoir été élu, c'est ça. On ne peut pas être président sans être élu. Il a été proclamé par la CENI. Non, je parle d'élu. Il a été proclamé par la CENI. Mais moi, j'ai de très bonnes relations avec Fayoulou. Moi, je suis à l'aise. Lorsque moi, je pars en prison, Martin Fayoulou part à l'hôpital. On était juste à côté. Le même jour où nous étions, vous voyez, je parle avec beaucoup de... Beaucoup d'aisance. D'aisance, parce que je connais les joueurs et leurs jeux. Quel est ces joueurs-là qui va dire qu'il ne me connaît pas? Oui, voilà pourquoi nous on posait la question de savoir... Pourquoi moi je ne connais pas? Donc Félix Tshisekedi a été élu aux élections de 2018. Je dis bien que d'ailleurs je fais la campagne de Martin Fayoulou. C'est pas un... Et il y a même des gens qui me disaient, mais toi Moïse Dela, tu peux faire la campagne de Fayoulou, mais toi tu vaux plus que Fayoulou parce que tu as commencé la politique avant Fayoulou. C'est qui est vrai. Oui. Mais il y a des gens qui ont vu Fayoulou à la conférence nationale souveraine. Mais moi j'ai commencé avant la conférence nationale souveraine. Monsieur Moïse Dela, vous avez un poids, vous avez un leadership politique assis. Et aujourd'hui, cette émission est très suivie parce qu'il y a un petit retard qu'on a connu. J'ai reçu des appels de par le monde. On voudrait savoir qui était élu. Je parle de l'élection, élu aux élections de 2018. Je ne crois pas qu'on va stopper le cours de cette émission pour cette question-là. J'ai déjà répondu. Je dis qu'aujourd'hui, Félix est président de la République. Avançons. Et ça, oui. Et même les cardinals Ambongo. Vous savez, même les cardinals Mosengo, que j'ai beaucoup d'admiration, parce que lorsque j'ai rencontré Mosengo à Brazzaville, lui, il était président de la conférence nationale souveraine. Il faisait des va-et-vient. Mais pour moi, c'est un homme qui m'a écrasé par sa grandeur. Et les gens à Brazzaville, ils étaient étonnés qu'un jeune que j'étais le président de l'IDPS et même de l'Union Sacrée. Union Sacrée, à l'époque, à Brazzaville. Mais Mosengo, les grands Mosengo, a fini par... Il a fléchi. Bon oui, le grand Ambongo. La réalité, les réels politiques et le monde entier. Alors, il y avait 7 chefs d'État qui devaient venir. L'Union africaine n'était pas... Mais aujourd'hui, je ne dois pas être la seule personne qui dit qu'il doit rester... Avant de donner la parole à Nonon Kourou. Et même Martin Fayoulou, là, lorsque vous regardez très bien, il a fait des propositions. Mais là, il voulait être membre d'une commission, mais sous la présidence de qui devait être président? Mais analysons bien, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses mais par les faits et gestes, vous pouvez déjà déceler et là où se trouve la voie. Très bien. Par des faits et gestes. Aujourd'hui, on ne peut plus contester le leadership de Félix comme président de la République. J'ai aimé, avant l'entrée de cette émission, je vais donner la parole à Nonon Kourou. Vous m'avez dit une chose de très importante, vous dites, ne me sélectionnez pas de questions, je ne vous conditionne pas. Posez-moi de questions pourvu que ça soit... qui repose sur la moralité, pas insultant. C'est une chose que j'ai beaucoup aimée. Je crois qu'il y a des questions qu'on va vous poser ici qui ne vont pas vous énerver. Pas du tout, allez-y. À part Moïse Monidela, quel est l'autre membre du CONAD qui est connu, qu'on peut dire aujourd'hui, 2 ou 3, prenez 2. 2 membres du CONAD connus, qu'on peut se dire aujourd'hui si, au niveau de l'IDPS, il n'y a pas Etienne Tshisekedi, il n'y a pas Félix Tshisekedi, il y a Kabouya, il y a Kabound, il y a ceci. Au CONAD, si Moïse Monidela est absent et à l'étranger, il y a tel, 2 personnes. Ça peut être qui? Il y a Maître Christian. Christian qui? Il est avocat de son État. Et il y a Magloire. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ce sont des illustres inconnus? Oui, mais attends, mais si vous dites ça pour CONAD, d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je suis à l'aise. Très bien. Les CONAD, c'est le plus grand parti politique de ce pays. Vous savez pourquoi? Les partis politiques ne vaut que ce qui représentent les idées. Les CONAD, aujourd'hui, je crois que tout Congolais pouvait être des CONAD. Pourquoi?
Parce que nous sommes le plus grand, comment on appelle, le poumon du monde, les ventilateurs du monde, les congélateurs du monde, c'est les Congos. Donc les Congos devaient avoir une vocation d'avoir un grand parti écologique. Et les CONAD, c'est un parti écologique. Donc peu importe les hommes, à dehors de l'IDPS, vous connaissez un parti qui est... tous les partis sont de... Oui, mais quand on parle du parti de Martin Fayoulou, de Voskito qui est quand même connu, quand on parle du parti de Mouzito, monsieur... Donc, on voudrait savoir quand même qu'il y ait des gens qui engagent les partis, mais qui ont quand même de l'ancrage. Mais ils ont de l'ancrage. Si vous ne les connaissez pas, les autres les connaissent. Et moi, non, toi, tu les connais? Je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet. Très bien. Mais je voulais tout simplement dire par rapport à ce que j'ai compris la quintessence de votre question. Et l'essence. Sachez bien que au Congo, s'il y a un parti, un grand parti, c'est l'UDPS. Le parti de Moïse vient d'être créé. Je crois qu'il a beaucoup d'atouts. Il présente... On reviendra exclusivement sur le dossier Moïse. Beaucoup d'atouts. Mais il doit prouver sur le terrain. Ça, il faut être dit. En dehors de ça, il y avait Palou qui est en train de disparaître. Un petit peu Jean-Pierre, le parti de MLC. Mais vous connaissez un grand parti au Congo. Le parti est grand lorsque le leader est ministre. PDG, les partis, a beaucoup de drapeaux. Je connais comment on fait. On envoie les gens en Chine. 3 jours après, ils amènent un conteneur ou peut-être des sacs et des sacs de drapeaux. Les drapeaux, et puis il y a beaucoup de drapeaux. C'est fini. Je peux remplir, si je suis ministre aujourd'hui, si je ne remplis pas les stades de Camagnola, mais je remplis les stades Vélodrome. Mais en mettant de bis, en mettant de l'argent, vous remplissez. Donc, les partis politiques au Congo, on connaît comment on les crée, on connaît comment, et d'habitude, la plupart des militants, c'est toujours les mêmes militants qui arborent le même, qui changent seulement des t-shirts. Donc, de ce côté-là, vous n'avez pas m'effrayer, vous êtes venu dans le siège de mon parti. Oui, le siège, au moins, je dois être honnête, oui. M. Moïse Monidela, oui. que c'est parmi le meilleur siège des partis politiques. Voilà. Pour les sièges, au moins, oui. je peux reconnaître, mais pour le membre, oui, on ne connaît pas un autre membre en dehors de Moïse Monidela. Non, parce qu'il y a des partis... peut donner un point de vue compact. Parce qu'il y a des partis qui n'ont pas de siège. Mais qui ont des membres. Non, mais moi j'ai un siège, et il y a quelqu'un, je ne peux pas les citer, qui disait... C'est le meilleur siège de tous les partis politiques. Oui, moi je suis d'accord. En dehors du PPRD, parce que le siège du PPRD, c'est pas le siège du PPRD. Tout le monde sait que le PPRD, comment il a eu ces sièges-là. Donc voilà, Moïse Monidela là. Et le siège de l'UDPS, comment il a eu? Non, l'UDPS c'est un grand parti. Ça, il faut... Il paraît que c'est Moïse Katumbi qui a acheté. Non, je sais pas ça. L'UDPS, c'est un grand parti. Il faut pas... Parce que moi, je suis UDPS. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, je dois cracher sur la soupe qui m'a nourri? Moi, je suis IDPS. Moïse, merci beaucoup, Lufance. Moïse Monidela. Ça, je sais que votre parti CONAD accorde beaucoup d'importance à l'écologie. Oui. C'est un parti écologique, mais vous ne devrez pas aussi ignorer, comme Lufance le disait tantôt, que l'un des objectifs phares d'un parti politique, c'est aussi conquérir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Est-ce qu'avez-vous déjà envisagé de rafler plus des députés, parce que jusque-là, CONAD n'a pas d'élu. Oui, mais qu'il y a des élus dans ce pays. Moi, je connais des amis qui ont créé des partis il y a 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas des élus. Ça ne vous inquiète pas? Je ne dis pas que je dois suivre l'exemple, c'est pour te dire que les élections qui ont été organisées ici, la plupart c'était des élections, des gens qui étaient nommés. Et tout le monde sait ça. Alors vous allez dire quoi? Donc voilà pourquoi nous nous battons pour une... La présidentielle aussi? Une CENI, bien sûr que oui. Tu sais qu'il a gagné les élections. Mbemba a gagné les élections, on connaît. Tu sais qu'il a gagné les élections. Fayoulou a gagné les élections? Oui, il a gagné, mais après, il y a eu... Oui. Mais après, aujourd'hui, il y a... J'aime beaucoup quand nous l'avons dit. Attends, ce n'est pas... Nous l'avons dit, mais aujourd'hui, la réalité entre la légitimité et la légalité, aujourd'hui, Félix a une légalité incontestable. Ouais. Mais pas la légitimité. Oui, mais la légitimité, c'est toujours sujet à caution. Mais il est aujourd'hui président de la République. C'est pourquoi vous êtes refusé le droit de prononcer le mot élu. Mais je dis, on ne doit pas se cramponner à dire il a été élu. Nous devons dépasser ça. Aujourd'hui, je vous dis bien, Félix est bel et bien président. Même Martin Fayoulou, là où il est, et il reconnaît ça. Parce qu'il pose des actes d'État qui engagent toute la République, qui engagent aussi Martin Fayoulou. Il nous représente, Félix, aujourd'hui. C'est un débat aujourd'hui, je dis, d'arrière-garde. Avançons, c'est un débat d'arrière-garde. Vous voulez, nous perdons beaucoup de minutes pour ces... Je ne savais pas que ça vous tenait. Non, très bien, on va rapidement. Ça, c'était, vous savez... Vous revenez toujours à cette question. On va sur la loi Noël Tchani. Mais vous savez, Moïse Monidela, ça fait beaucoup de temps que vous ne faites plus des émissions. Il y a des choses que vous devez planter en termes de décor.
ça contribue quand même à l'opinion parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Vous pouvez minimiser ça, mais à l'opinion, on a besoin d'avoir le point de vue de Moïse Monidela sur une question. Nous avons suffisamment de minutes, nous entrons sur la loi Tchani. Cette loi Tchani, vous savez qu'aujourd'hui, elle est en train d'être déposée, elle est en voie d'être examinée. Ça, ce sont des informations que nous avions eues. Il y a deux petites problématiques que nous allons dégager dans cette loi. La première problématique, ce sont les gens de Moïse Katumbi qui s'acharnent contre cette loi. Uniquement, d'abord, si quelqu'un se lève contre cette loi farouchement, c'est un katumbiste. On dirait que cette loi gêne plus le katumbiste ou cette loi vise plus Katumbi. Deuxième problématique, Moïse Katumbi dit, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. On franchit la ligne rouge, je quitte l'union sacrée. Et Moïse Katumbi quitte l'union sacrée, est-ce qu'il quitte aussi avec Moïse Monidela ou pas? Des petites questions dessus. Oui, par rapport à la loi Tchani, j'aimerais bien savoir, cette loi vise quoi? J'essaie de comprendre. Je vous pose pas des questions, mais j'y réfléchis à haute voix. Je crois que cette loi vise à ce qu'au sommet de l'État, qu'on puisse trouver des Congolais authentiques. Il n'y a pas de doute de leurs origines. Je trouve que c'est très bien, c'est un débat sociétal que moi, en tant que démocrate, qui est inauguré avec les autres, je ne suis pas le seul, le débat politique dans ce pays, parce que la démocratie n'est autre que la diversité des idées. Il y a d'autres définitions, je n'aime pas trop me camponner à des définitions livresques. Et surtout à une question comme ça, je préfère définir la démocratie de cette façon-là. Que c'est la diversité d'opinions. Et là, vous voyez quelqu'un un citoyen, il est dans ses droits de proposer. Quand c'est un député, c'est une proposition de loi. Mais quand ça vient du côté du gouvernement, c'est un projet de loi. Et là, c'est un citoyen qui fait endosser sa loi, sa proposition. Donc, ça reste une proposition de loi. Donc, ça reste quelque chose de normal. La proposition d'une loi, ça reste normal. Mais le problème, c'est que c'est la finalité de cette loi. Si la finalité de cette loi, c'est pour qu'on trouve au sommet de l'État les Congolais authentiques, qui ne souffrent pas de contestation à ce qui concerne leur origine et leur nationalité, mais je crois qu'on peut trouver facilement ça. Si c'est ça les soucis, trouvons nos amis pygmées, nos frères pygmées. C'est les premiers habitants du Congo. Ça, c'est l'histoire des 5e primaires. Et il est dit dans cette histoire-là que les Bantous que nous sommes venus chasser les pygmées dans leurs terres. Donc les pygmées aujourd'hui peuvent dire que vous êtes des usurpateurs, et allez-y. Et voilà que les pygmées nous acceptent. Alors, si ce n'est pas les pygmées qui sont le véritable, les Congolais de père et de mère, alors il faut les chercher. Et comment les chercher? Dans un pays où il n'y a pas de fichier d'état civil. Très bien. Moi, je peux vous contester, je peux dire que ton père n'est pas ton père. Ça, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Ton père n'est pas ton père. Comment on va le prouver? Alors, on peut le prouver par ADN. C'est scientifique. Et l'ADN, il faut aller exhumer nos parents. Et avoir les moyens aussi. Il faut aller exhumer nos parents. Nos grands-parents. Il faut les exhumer. Alors, pourquoi seulement de père et de mère? Moi, je trouve qu'on peut aller dans une logique, dans la même logique de cette loi-là, qu'on puisse pas se limiter à avoir, pour prouver qu'on est Congolais, que ce soit des pères et des mères, mais aussi des grands-pères, des pères et des mères, des arrière-grands-pères. J'ai posé la question pourquoi c'est plus le gens de Katumbi ou les Katumbistes qui se gênent le plus dans cette loi, et de deux, si Moïse Katumbi, la ligne rouge de la loi Tchani est franchie, ça c'est l'autre volet de votre question que je vais répondre. Je voulais tout d'abord montrer que... Plantez le décor. Non, moi je ne plante pas le décor. Si vous appelez, je ne vais pas utiliser vos mots. Merci je vous ai dit dès le départ que je ne vais pas utiliser vos mots. Je ne vais pas vous emprunter vos mots. Oui, moi je dis je ne place pas le décor, je suis en train d'argumenter. De dire que si c'est ça, la finalité, c'est quoi d'une loi? C'est pour assainir, pour qu'il puisse y avoir pas de gens infiltrés. On a dit, on a entendu, au sommet de l'État. Alors, les pygmées ne sont pas des infiltrés. Déjà, leur taille, c'est connu. 1 mètre, nous avons tous étudié. 1 mètre, je ne sais pas, 45, je ne sais pas quoi. Nous avons tous étudié. Donc voilà, on les reconnaît. Et ils ne se marient pas avec d'autres ethnies. Ils se marient entre eux. Donc, les Congo, le pire souche, c'est de pygmées. Mais si ce n'est pas des pygmées, et pour savoir qui il est de père et de mère, il faut qu'on aille trouver des méthodes scientifiques incontestables, c'est l'ADN. Et pour faire ça, l'ADN, il faut exhumer nos parents, nos arrière-grands-parents. Il ne faut pas qu'on se limite seulement au père. Parce que moi, je lui dis, non, son père est des pères et des mères, mais son grand-parent, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Et si ce n'est pas ça,
Donc, vous voyez que, et puis, il n'y a pas de fils d'État. Donc, c'est pour ça que moi, je dis bien, cette loi, c'est une loi scélérate. Je dis, ce n'est pas par rapport au temps. Nous sommes dans un village planétaire. Aujourd'hui, cette loi, c'est une loi d'exclusion et qui n'est pas conforme à la Constitution. Une loi d'exclusion. Une loi d'exclusion qui n'est pas conforme à la Constitution. J'ai rappelé. Mais nous sommes, tous les êtres naissent égaux et libres devant la loi. Alors, cette loi-là, donc c'est une loi, il va faire qu'il y ait des citoyens de seconde zone. Dans son argumentaire, Noël Tchani dit, il ne voudrait pas quelqu'un qui est au sommet de l'État qui commence à avoir un penchant d'intérêt dans un autre pays ou d'un autre pays qui n'a rien à voir avec le Congo. C'est-à-dire, vous êtes à 50 Libanais, vous développez le Congo, mais vous prenez la richesse du Congo, vous amenez au Liban. Alors, donc, c'est une très bonne réflexion. Moi, je ne refuse pas la réflexion. On ne peut pas interdire quelqu'un de réfléchir. Mais alors, ça voudrait dire que si aujourd'hui les Congos, les gens ont vendu les Congos, parce qu'à un moment où les gens ont vendu les Congos, et je dis bien qu'on a vendu les Congos. Il y a un livre d'Al Gore, Le Futur, où Al Gore lit dedans qu'on a vendu nos terres. Il y a une partie de nos terres qui ne nous appartient plus. Si moi je pouvais le dire, on pouvait, à l'époque, Kabila a dit dans une... Balobina, on a dit que j'ai vendu le Congo. Est-ce que j'ai vendu le Congo? Qui a vendu le Congo? Oui, monsieur, Kabila a vendu le Congo. Youma dit que Kabila a vendu le Congo. Al Gore vient de dire qu'il a vendu le Congo. Nous, on le disait, on nous prenait pour peut-être des plaisantins. Nous ne sommes pas des plaisantins. Moi, je ne suis pas un plaisantin. Je n'ai pas d'autre pays. J'étais en France. J'ai fait plus de 20 ans en France. Mais j'ai dit non, la France, ce n'est pas mon pays. Le paix que j'ai emmagasiné comme connaissance, je dois mettre au service de mon pays. Parce que Deuxième volet des questions. Je trouve que ce pays, c'est le pays le plus beau du monde. Deuxième volet. Alors, le deuxième volet, quand vous dites que c'est non, c'est toute personne de bon sens, qui a un peu de quintessence dans ce qu'il fait, qui a un peu de la gigote. Je ne vais pas caractériser, je ne vais pas être désagréable, mais j'ai tout celui qui aime les Congos, qui ne veut pas que les Congos puissent se diviser, puissent se disloquer. Il ne peut pas accepter cette loi. Parce que c'est une loi de division, une loi de dislocation, une loi des fractures, de la fracture sociale, la fracture politique, la fracture des provinces. Et on ne peut pas aimer parce qu'on a vu ce que ça a donné ailleurs. Je parle du Rwanda, où on stigmatisait les tribus, les gens se regardaient comme des chefs de faïence. On a vu en Allemagne, et non seulement l'Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est les fruits des genres des idées, des idées, je dirais, d'exclusion. Hitler s'est réveillé un matin pour dire que pour être un bon Allemand, il fallait avoir telle couleur de yeux, telle longueur de nez. Vous connaissez là où nous sommes. Et si Moïse Katumbi, c'est une ligne rouge, on examine cette loi, il quitte l'Union sacrée, il quitte avec Moïse Monidela. Je vais répondre à votre question. Lorsque on a dit plus jamais ça, à travers le monde, on dit plus jamais ce genre d'idées. Comment on peut accepter? C'est pour ça que je vous dis que c'est une ligne rouge. Cette loi, non seulement est tentée d'empiéter les bons sens au niveau national, même au niveau international, au niveau mondial. Parce que la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, c'est sur base de ça. Ils ont dit non, plus jamais ça. Nous devons nous mettre ensemble, pas d'exclusion. Voilà, l'Union européenne, c'est dans cette droite ligne, c'est de la continuité. Et aujourd'hui, c'est un recul si on le fait. On sait ce que ça fait en Côte d'Ivoire. Ici, dans ce pays, l'AFDEL, aujourd'hui, le FCC, c'est quoi? C'est pas l'AFDEL, c'est pas mais l'AFDEL, c'était quoi? C'était les Banyamulenge. Au départ, c'est ça l'histoire. Nous devons connaître l'histoire. Et c'était les Banyamulenge qui ont pris les armes pour défendre leur nationalité, qui ont été... Donc Moïse Katumbi quitte l'Union sacrée, Moïse Moni de l'Assemblée. Bien sûr, je quitte l'Union sacrée. Donc Moïse Katumbi va avec Moïse Moni. Oui, parce que vous voulez des questions... non, ça c'est une conclusion maintenant, après avoir analysé. Voilà, ok, je vous dis bien que je vais quitter, parce que ce n'est pas la première fois que je refuse des non, ça vous en avez suffisamment de l'expérience. Oui, non, parce qu'il y avait des concertations de Kabila. Il y avait des concertations, j'étais invité. J'étais en Europe, je salue le vieil Kengo. Papa Kengo, je l'appelle, parce que je peux l'appeler papa, parce que il est le père de mes amis. Mais j'étais en Europe. Moïse Monidela, il y a des concertations, tu veux venir. J'ai quitté l'Europe, c'était après 2011. Je suis allé me reposer avec tout, après avoir inhalé des gaz lacrymogènes, je ne sais pas comment quantifier la quantité de ces gaz. Je suis revenu. Et lorsque je vis que les concertations n'étaient organisées pour consolider les pouvoirs d'un despote,
qui était tenté de détruire le pays, j'ai quitté. Et je n'ai même pas touché à un rang de ce qu'on donnait comme per diem. J'ai quitté. J'ai validé le mandat, je suis allé, donc j'ai constaté ça, j'ai quitté. Alors qu'il y avait, après ça, il y avait des postes ministériels. Donc, parce que vous avez posé le problème des postes ministériels. Non, oui, non, pas de ce côté-là, en tout cas, je vais vous rassurer qu'on vous croit. Voilà, ce n'est pas un débat pour parce que je vous ai donné même la fourchette de revenus. Non, mais vous savez, votre dernier poste ici de censure. Si vous voulez censeur, nous a fait croire. Les censeurs, nous a fait croire. Les censeurs censurent, c'est vrai. Okay. Les rôles, parce qu'il y a des gens qui se posaient la question. Les gens qui se posaient la question, mais les censeurs, c'est pour censurer, sanctionner, organiser, réguler. Voilà, donc on s'est dit que de ce côté-là, pour avoir décliné ça, en cette période de crise, Moïse Moni de là, si vous me dites que vous n'entrerez pas à tel endroit, je vais vous croire. Merci. D'accord. Moïse Moni de là. Noël Tchani n'est pas de l'IDPS, à ce que je sache, Nsingue Pouloulou non plus. Certains pensent que vous êtes en train de s'épiter. Vous réfléchissez dans la boule de cristal. Parce que jusque-là, le président de la République ne s'est pas encore prononcé quant à cette loi. Oui, d'ailleurs, je suis de l'avis que le président de la République ne va pas accepter cela. Mais sauf qu'il y a des malins qui croient servir le président de la République. Ils sont en train de se servir eux-mêmes. Ils veulent exister. Ils veulent se positionner. Il y a les postes de mandataires, bien sûr. Et puis, il y a au niveau de sans chancellerie, on va pouvoir à des postes. Alors les gens ils sont attendus pour justement exister. Et d'ailleurs, lorsque vous me parlez de Pité Pouloulou, mais il est en contradiction, c'est un sacrilège pour quelqu'un du Bas-Congo. Parce que là, le régime est matriarcal. C'est le système matriarcal. Que quelqu'un du Bandundu ne peut pas, parce que là-bas, c'est la mère, la filiation, c'est du côté de la maman. Et je ne peux pas comprendre pour les raisons du lucre, on peut être à l'encontre, aller à l'encontre de ce qui a fait la fierté de Né-Congo. C'est la coutume qu'aujourd'hui à Kinshasa, quand vous regardez même dans les mariages, on triche un peu de nos frères Bakongo. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Donc, par rapport à cette loi, pour revenir à cette loi, je crois que quand vous dites que c'est seulement les gens de Moïse Katumbi, toute personne de bon sens. Non, moi je parle de Félix Tshisekedi qui n'a pas... oui, le président Félix, c'est toute personne de bon sens. Quand je dis pourquoi vous m'arrêtez, le président Tshisekedi, je trouve quand il dit qu'il n'est pas pour ça, c'est de bon sens. Il a dit devant les sénateurs, il dit que lui ne mérite pas voir cette loi aboutir. Parce qu'il a même, lui-même dans une audio, Félix dit que sa maman, il est d'origine angolaise. Le père, donc son grand-père maternel est d'origine angolaise. Il a dit. Donc c'est pour dire que ceux qui cherchent, c'est une piège. Cette piège, ça risque de se retourner contre même le président de la République. Peut-être les gens ne savent pas. Il y a beaucoup. Donc je crois que le président, lorsqu'il dit ça, il est de bon sens. Et pourquoi alors Moïse Katumbi donne-t-il alors la ligne rouge à ne pas franchir cette fois-là, il quitterait l'Union sacrée du moment où celui qui l'appelle frère, ils ne veulent pas se parler pour planifier, en même temps clarifier les zones d'ombre ici. Qui vous dit qu'ils ne se parlent pas? Ils se parlent. Mais ça laisse entendre, ça laisse préjaser. Non, ils se parlent. Mais s'ils ne se parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas dignes de ce qu'ils prétendent. Tu crois que moi, Moïse Moni de là, je peux suivre ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui, ils prennent le pays en otage. C'est notre destin. Donc ils doivent se parler. Nous devons les obliger de se parler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un consensus. Je crois que nous sommes très, je dirais, accommodants, nous les Congolais. On accepte des choses qu'on ne peut pas, dans d'autres pays, on n'accepte pas. Ils ont le destin de plus de 100 millions de Congolais dans leurs mains et ils jouent avec notre destin comme ça. C'est pourquoi on vous accuse d'avoir porté les jeunes de la Mouka dans l'Union sacrée. Vous venez combattre cette fois-là en plein neuf. Ce n'est pas du tout correct. Ils doivent se parler et s'ils ne se parlent pas, il est de notre devoir de le pousser à se parler. Très bien. Parce qu'on ne peut pas, c'est au choc d'idées que jaillit la lumière. La démocratie n'a de sens lorsque les gens se parlent. Si les gens ne se parlent pas, alors nous ne sommes pas dans une démocratie. Et dans une démocratie, on ne peut pas dire « moi, j'ai raison sur tout ». Non, il faut écouter les autres. C'est pour ça qu'il faut un consensus. Il faut que les gens se parlent parce que le pays est bloqué. Au niveau de la CENI aujourd'hui, les choses sont bloquées. Et lorsque les choses sont bloquées au niveau de la CENI, c'est le pays qui en pâtit parce que c'est tout un processus électoral. Et d'ici là, on parlait là de glissement, on parlait il y aura de délai constitutionnel, on parlait de... Et vous savez, c'est que ça va engendrer comme contestation dans cette ville. Voilà, 1 heure d'échange, de débat, de discussion avec Moïse Moni de là. Je sais que c'est pas très facile de l'avoir, mais nous sommes dans une rubrique de tic au tac. On pose une question, vous répondez. Pas d'analyse.
Ah ben, vous ne m'avez pas préparé. Vous voyez? Oui, je crois que donc... Mais si vous pensez que la question vous dérange, vous pouvez dire. Non, c'est pour ça que je dis... C'est toute une rubrique. J'ai dit c'est une surprise. Quand vous m'avez posé la question, c'est que vous avez appelé planter le décor. Mais attention, hein, quand on plante le décor, parfois c'est à ce niveau-là qu'on peut vous avoir. Oui, très bien. Quand vous avez planté le décor en disant... Moïse Moni Dela. Oui. Donc je vous avais dit que c'est une surprise parce que vous ne m'avez pas préparé sur la philosophie de l'émission. Ce n'est pas très grave. Oui. Ce n'est pas très grave. Je vais me soumettre. Vous regardez la classe politique aujourd'hui, de ceux qui sont vivants. Moïse Moni Dela a un modèle politique. Joker. Oh. Le Joker occupe quel poste? Non, j'ai dit Joker, je ne me prononce pas. Non, l'ère d'analyse est passée. Oui. Ici, nous sommes au tic au tac. Donc, je ne peux que répondre Joker, à c'est oui. Qui? Non, c'est-à-dire quoi? Oui. Vous dites Moïse Moni Dela. Je repose la question. Oui. La classe politique actuelle. Oui. Moïse Moni Dela a un modèle politique. Non, je n'ai pas un modèle. Très bien. Deuxième question. Moïse Moni Dela regarde, se dit, toutes les personnes de bon sens ne peuvent pas soutenir la loi Tchani. Et le jour où le président soutient la loi Tchani, il promulgue la loi Tchani, il devient qui? Je ne le suis pas. Je peux reformuler la question? Oui. Moïse Moni Dela dit, toute personne de bon sens ne peut pas soutenir la loi Tchani. Ok. Sachant que le dernier virage de la promulgation de la loi passe par le président de la République. Et le jour où la loi Tchani est promulguée, le président devient qui? Mais une personne de bon, il n'est pas une personne de bon sens. C'est clair. Très bien. Troisième question. Monsieur Moïse Moni Dela, si aujourd'hui le président de la République vous appelle, vous demande de faire une proposition sur une fonction que vous pouvez exercer pour mieux servir la République, ça peut être quelle fonction? Les censeurs de la République. Je dis bien de la République. C'est-à-dire que je vais censurer. Est-ce que je peux reprendre, monsieur Moïse Moni Dela? Oui. Mais non, vous m'avez dit la proposition. Non, c'est ce que j'ai dit. Il n'existe pas une fonction de censeur de la République dans notre pays. Pour exercer quelle fonction? Pour faire quoi? Mais c'est une proposition que je vais faire. Non, non. Pour exercer des fonctions qui existent déjà. Ok. Pour exercer. Le président de la CENI. Très bien. Mais pourquoi ça prend beaucoup de temps? Mais il faut réfléchir, il ne faut pas répondre. Vous voulez que je réponde? Très bien. Ah non, quatrième question pour terminer. Je comprends, ça va bien. C'est une émission, non, c'est une émission très bien suivie. Je ne dois pas répondre comme... De façon hasardeuse. Non, non, je dois réfléchir. Très bien. Alors vous, ici, on ne doit pas réfléchir. Non, si, bien sûr. Mais alors? Vous en avez le droit. Oui. Alors? Surtout que vous ne m'avez pas préparé. Ça, c'est sûr. Je ne savais même pas que c'était ça. Et ça, on le prépare. Parce que si on le prépare, vous allez fouiner des réponses. D'accord. Quatrième, c'est la quatrième. Hein? Quatrième. Si Moïse Moni Dela regarde Moïse Katumbi, vous faites une reproche. C'est quelle reproche? Très accommodant. Non, non. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est un complément. Ce n'est pas une reproche. Non, non, il s'accommode à tout. Non, ça c'est un compliment. Non, non, c'est pas un compliment. Nous voulons que vous fassiez une reproche. Qui est accommodant. Je dis bien accommodant. Dans accommodant, je ne vais pas ici faire les débats des mots. Sémantique, non. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est-à-dire il accepte tout. Oui, il est trop accommodant. Il est accommodant. En tout cas, encore une fois, je ne vais pas faire un débat sémantique. Si vous me demandez en dehors d'ici, je vais vous dire... S'il y a quelqu'un, une maman qui vend le matembele, oui. À tout n'avis, papa Moni Dela, accommodant, il a accès na lingala. Andimaka mingi, andimaka makambu mingi. Andimaka pamba. Non, andimaka makambu mingi. Kasemwa andimaka pamba. Non, je savais dire dès le départ, je ne vais pas utiliser tes mots. Très bien. Les mots, je dis que andimaka mingi. Voilà. Alors, mais la famille Moni Dela, ça c'est la cinquième question. La famille Moni Dela ne se résume qu'à Moïse Moni Dela, Salomon Escadela, que nous saluons au passage. Mais est-ce qu'il y a d'autres Moni Dela qui sont dilués à vous ou la famille Moni Dela ne se limite qu'à ces deux personnalités très importantes et très connues? Il y en a d'autres qui ne font pas la politique. Très bien. Mais qui occupent des responsabilités, qui ont étudié. C'est pour la petite histoire. Je ne sais pas si je dois m'expliquer. Oui, ça c'est pas une question. Oui. Pour la petite histoire, il y a de la noblesse dans la famille Dela. Très bien.
il y a des gens qui parlent de leurs parents comme étant mon père avait 2 millions. Moi, non, notre papa n'avait pas 2 millions, mais il nous parlait de Dieu, il nous parlait des valeurs. Alors, en tout cas, ça, si vous voulez voir ses dents, c'est quand vous avez des bonnes notes à l'école et lorsque vous pouvez lui parler de la religion, vous lui parlez des valeurs, là vous discutez sur les valeurs. Et voilà, donc, mais c'est un intellectuel, à l'époque on les appelait le médecin synthèse, c'est des assistants médicaux qui après le blanc, alors donc c'est quelqu'un qui avait une discipline de vie. Est-ce que si un jour Moïse Moni Dela peut décider de quitter Moïse Katumbi aussi? Pourquoi pas? Si et seulement si on ne regarde depuis dans la même direction, et la même direction, c'est pour l'intérêt du peuple. Pour l'intérêt du peuple, ça ne se discute même pas. Très bien, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge pour moi. Comme lui, Moïse Katumbi. A des lignes rouges. Lui, les lignes rouges. Vous aussi, vous avez des lignes rouges. Moi, j'ai des lignes rouges. Du moment, les jours où je verrai que Moïse Katumbi, tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour les mieux-être du peuple congolais, je les quitte à la minute. Je ne dis pas que je dois attendre, parce que pour la petite histoire, Moïse Katumbi est venu, mais je me trouvais moi dans la scène politique. J'étais déjà ministre. J'avais déjà fait plusieurs prisons. Donc ça dit que Moïse Katumbi, c'est lui qui nous a rejoints dans ces combats. Il a compris, il était avec Kabila. C'était l'ami de Kabila. Vous citez mon jeune frère. Ils étaient avec Kabila. Salomon Eskadela, il mangeait avec Kabila. Il buvait avec Kabila. Il gérait avec donc, Kabila. pendant tout ce temps, Salomon Eskadela, était avec Kabila. Vous étiez à l'opposition. Alors, et pour la petite histoire, Moïse Katumbi, plusieurs fois, je les cite. Je n'aime pas citer les gens, mais c'est des rares. Je les cite plusieurs fois. Il m'a dit, quittez là où vous êtes. Venez et nous allons vous donner du travail. Et je dis non, je suis là où je suis. Et j'étais avec Tshisekedi. Très bien. J'étais avec Lumbal. Et il essaie. C'est très important. Il essaie. Et quand il nous a rejoints, il nous a donné raison. Il dit que non. En tout cas, pas les troisième faux pénalty. C'est ce que nous on disait. On disait que Kabila ne doit pas remplir. Lui, il est venu parce qu'il a quand même l'aura que moi, je n'en ai pas. Chacun. Je crois que le même discours du troisième penalty sera répété en 2023 au cas où un troisième mandat va être brigué. On attend. Nonon Kourou, merci d'avoir accepté de co-présenter une émission avec moi. Libre Opinion spéciale, Moïse Moni Dela. Comme naturellement, c'est toujours un plaisir. Et surtout, cette fois-ci, je trouve qu'on a passé une émission très équilibrée, vraiment avec un invité qui a été plus qu'à la hauteur. Ouais. Je ne peux Ça, c'est être sûr. très fier. Monsieur Moïse Moni Dela, vous êtes président du CONAD, président d'un parti politique. Assis, vous êtes un leader politique important dans la classe politique. On n'a pas parlé des héros. Héros, promettez que vous reveniez, qu'on vous appelle pour la deuxième partie, parce que vous savez que c'est la première émission qu'on fasse. Il y avait beaucoup de choses qu'on devait élaguer. Maintenant que vous allez prendre un engagement de revenir, c'est pour que nous puissions cette fois-là commencer à partir des héros. Et parce que moi aussi je propose, et ça c'est ma proposition, je pense que Moïse Moni Dela, on peut faire de vous un héros demain. Oui, mais je préfère que c'est après ma mort. Peut-être de mon vivant. Non, de votre vivant, c'est mieux. Non. Moi, les héros vivants, moi, je m'en... Vous avez laissé ça à Franck Diongo? Non, je ne sais pas si c'est lui, mais moi, je suis porte-parole du peuple. Lorsque je suis porte-parole, parce que je porte la parole du peuple. Très bien. Tout ce que je fais depuis... Mais qui vous a mandaté? Personne. Et quand vous-même? Oui, mais d'ailleurs, je n'ai même pas besoin que les gens me mandatent. D'ailleurs, ça sera réducteur. Je sais que les gens, au moment où je parle, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau, de l'électricité, qui n'ont pas mangé. Je dois parler à ces noms. C'est ces gens-là. Est-ce que ces gens-là, ils ont besoin de me... Non, quand je parle... Vous êtes à l'Union sacrée, vous ne pouvez pas être... Quand je vais quitter ici, il y a des embouteillages. Monsieur Moïse Moni Dela, c'est un problème. On ne va pas reprendre toute une émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec vous. Okay. Mais vous êtes à l'Union sacrée. Ce que vous pouvez faire, c'est de donner de l'eau et au lieu de commencer à dénoncer le manque d'eau à la population. Oui, nous allons... C'est comme si l'Union sacrée devenait un mouvement syndical. Mais l'Union sacrée n'a pas donné, il n'y a pas de contenu. Il y a les cadres. Et vous aviez quand même adhéré. Oui, mais j'ai demandé autant, j'ai adhéré. Vous savez, pour moi, je suis qualifié d'être Union sacrée. C'est un concept que nous avons, je ne dis pas que nous avons créé, mais nous avons hérité, que nous avons porté. Sans savoir le soubassement. Non, je dis à l'époque, pas aujourd'hui. L'Union sacrée de la nation. À l'époque, avec Tshisekedi. Vous pensiez que c'était la même chose aujourd'hui? Oui, pour moi, c'est une continuité. Mais contrairement. Pour moi, c'est une continuité. Pour moi, c'est une continuité. D'ailleurs, quand je appelle mon ami et frère Jacques Matanda aux États-Unis, je dis Jacques, nous devons être là. Nous étions à l'époque, nous ne sommes pas des usurpateurs. C'est les autres qui viennent, mais nous avions. Mais l'Union sacrée de l'époque et l'Union sacrée d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Hein, il faut pas... Oui, pour moi, il y avait, nous avons, ce qui se ressemble s'assemble. Félix, il est des nôtres.
Donc, vous voyez, c'est facile. Mais au lieu de donner de l'eau, pourquoi l'Union sacrée dénonce les manques d'eau de la population? On doit continuer à dénoncer. Tant qu'il n'y aura pas ça. Pendant que vous gérez? Oui, il faut dénoncer, il faut réfléchir pour qu'on donne de l'eau. Vous parlez non seulement de l'eau. Et qui doit donner de l'eau cette fois-là? On ne circule pas dans la vie de Kinshasa. Moïse Monidela. Oui, nous gérons, mais la responsabilité est partagée. Très bien. Moïse Monidela, merci d'être venu à cette émission. On vous rappelle certainement la semaine prochaine pour qu'on achève cette émission parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent. Mesdames, Messieurs, vous étiez en direct du groupe de presse Congo Média Libre 13 Télévision. Cette émission est en ligne sur YouTube. Nous sommes sur BlueSat, nous sommes sur TNT, nous sommes dans beaucoup de bouquets aussi qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, plateformes numériques, nous sommes présents. Merci d'être attentifs et de continuer à faire, à garder les caps, fidélité et loyauté à votre chaîne d'excellence et de professionnalisme. L'émission sera reprise demain à 12h et cette émission est rediffusée à 15h d'aujourd'hui et 20h sur CML 13 Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.